Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du Bitcoin et ce qui se passe en ce moment est assez intéressant. On a des acheteurs qui sont très puissants sur leur niveau de bottom et des vendeurs qui sont très puissants sur les niveaux de top, tout simplement. Et c'est assez visible parce qu'on n'arrive pas vraiment à déterminer une tendance. On voit qu'on a instauré hier en H4, on a instauré un W, voilà, un magnifique W qui indique une reprise de la tendance haussière. On voyait qu'on faisait des M top, qui nous traduisait ça par une tendance baissière, et là on a inversé cette dynamique avec une tendance haussière, qui a été directement ravalée par un M-top, par les vendeurs. On le voit ici, on fait un M-top, voilà. Et alors, il n'est pas encore validé, il est en cours de validation, il faudra voir en fonction de la clôture, mais dans tous les cas, ça nous montre que les vendeurs, ils sont présents. Et ce qui est dingue, c'est que ça joue, on est très proche des vendeurs, hein. Quand je dis on est très proche, c'est en général, voilà, si je me mets en daily, on voit que ici on a des acheteurs puissants, les vendeurs puissants ils se montrent assez haut. Voilà, on a une différence de prix qui est assez, voilà, on est sur un 20%, alors que là vraiment on a des acheteurs et des vendeurs qui font du ping-pong, hein, sur du 1-2%. Donc on a une volatilité très faible. Et qu'est-ce qu'on constate? On a un tunnel Vegas 4 heures, donc le tunnel rouge, qui fait office de localisation, c'est des moyennes mobiles tout simplement, qui fait vraiment son taf. Ici il rejette le prix une fois, deux fois, là on fait une déviation au-dessus, on fait un M-top au-dessus et on réintègre. Ici on bloque le prix et on bloque le prix également. Donc ce tunnel Vegas, c'est vraiment une pépite pour se positionner, hein. On peut prendre ça sur n'importe quel trade. Alors bon, là on a juste une condition de localisation, mais on a juste à aller chercher une divergence baissière. Par exemple, voilà, on peut aller ici, hop, zoomer en unité de temps pour aller chercher une potentielle divergence baissière sur le momentum. Donc on aurait notre localisation. Ici, qu'est-ce qu'on constate? On a notre divergence baissière. Hop, le MACD qui fait un plus bas alors que le cours ici il fait un plus haut. Donc ici on a un setup de trading. Donc on a une structure en plus en M. Donc pour ceux qui veulent bien patienter, ils ont ici une opportunité de short par exemple. Ceux qui veulent rentrer en plus précis, ils peuvent faire de l'analyse multi-time frame, donc zoomer encore en unité de temps pour aller chercher un trade beaucoup plus serré. En 5 minutes, on a ici donc notre M-top en 1 heure. On zoome en 5 minutes, on met notre zone de Fibonacci, et dans les 0,786, 0,118, on peut avoir un potentiel retournement. Ici, on a une bougie de ravalement, on a également une divergence baissière, on peut avoir une entrée beaucoup plus serrée ici. Voilà, dans le genre à la cassure du cross bearish sur le MACD, un stop ici, et après vous pouvez targeter ce que vous voulez. Ça, c'est en fonction de votre stratégie. Mais voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'on est en train de faire un effet de ping-pong sur le Bitcoin, avec vraiment un très faible mouvement de prix. On est vraiment dans une zone de faible volatilité, et ce tunnel Vegas H4, on n'arrive pas à le passer, et pour vraiment repartir en tendance haussière, on faudrait casser ce tunnel, faire un pullback dessus, voir qu'on a vraiment des acheteurs qui se montrent à l'achat sur ce tunnel, et voir qu'on n'a pas des vendeurs qui nous font réintégrer le tunnel. Et si on structure quelque chose comme ça, on casse le tunnel, on structure quelque chose de bullish en W, là on pourrait avoir clairement un setup de continuation haussière pour aller chercher au moins les sommets où il y a énormément de stop loss sous les précédents sommets. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette zone de faible volatilité. Je le mets assez souvent, c'est cet indicateur qui nous permet de voir la volatilité. En 4 heures, il se voit pas énormément, mais en daily, voilà, on est vraiment dans des zones de volatilité extrêmement faibles. On voit, hein, qu'on a ici des pics rouges, on a notre signal qu'on est dans une zone de forte volatilité, et on le voit par l'amplitude des bougies, et ici on est vraiment sur un marché qui est assez mort. Ce qu'il faudrait, ça serait de vraiment valider la cassure de ce niveau-là. On validerait un W en daily, une structure extrêmement bullish, chose qu'on a validé sur Ether, si je dis pas de bêtises. Ouais, on a validé ça sur Ether. On le voit ici, on a notre ligne de coup, et on a validé ce W. Donc actuellement, Ether qui nous indique qu'il est plus puissant que le Bitcoin, mais attention, pour le moment c'est Bitcoin qui est en train de leader le marché, on le voit assez facilement. On a cassé cette ligne de coup, on fait un pullback dessus, mais il ne faut pas réintégrer si je me mets en 4 heures, on était dans un gros range sur Ether. Voilà, on avait ici notre borne haute et notre borne basse, et on ne veut pas réintégrer ce niveau. Chose qui actuellement est en train d'être fait. On a buté sur le tunnel H4 également, et faudra faire attention par la suite. Sur Ether Bitcoin, c'est pareil. On avait vu notre mouvement AB est égal CD qui pouvait se mettre en place. Donc AB est égal CD. Je vais enlever le tunnel Vegas parce que là il ne me sert pas grand chose. On avait vu qu'on avait une accumulation week-off qui était assez visible. On avait une belle accumulation week-off. Ici on est venu prendre la liquidité. On avait fait le pullback sur l'order block, et on avait validé une continuation haussière. Donc là on a une magnifique accumulation qui s'est validée. En daily, on voit qu'on a fait un magnifique W. Donc ce qui voudrait dire que Ether
est en train de surperformer le Bitcoin. Alors actuellement on est sur une bougie rouge, donc on peut avoir des pullbacks, mais sur du moyen terme, Ether reprendre la force. Mais voilà, c'est vraiment intéressant ce qui se passe sur le Bitcoin et sur le marché crypto en général. On a une autre clôture weekly aussi, qui nous montre qu'on a très peu de volatilité, hein. Ici on avait de magnifiques bougies avec une forte amplitude, et là on retrouve des bougies de faible amplitude. Moi je le dis souvent, mais là, si vous êtes un investisseur, alors comme je vous ai montré en 15 minutes, en 1 heure, il y avait des setups potentiels en trading. Maintenant, si vous cherchez l'achat daily, weekly, donc pour du swing trading ou pour l'investissement, on est dans des zones où, si vous avez une stratégie très long terme, 3, 4, 5 ans, vous pouvez faire du DCA, même si moi je recommande pas cette technique, puisque vous pouvez un minimum vous renseigner sur l'analyse technique et avoir des entrées beaucoup plus précises et intéressantes, mais sinon pour moi il n'y a pas grand chose à faire. Comment je vois le cours évoluer sur du long terme? Alors, quand on était sur ce niveau-là, là à peu près, ici, j'étais persuadé qu'on allait aller chercher les 12-14K, c'était une forte probabilité, mais le problème c'est qu'actuellement il y a tout le monde qui parle de ce niveau des 12-14K, tout le monde voit le marché aller sur ces niveaux-là, et je vois sur des sondages, des influenceurs crypto qui partagent ça sur Twitter, et il y a quand même beaucoup plus de gens qui voient le marché aller à 14K plutôt qu'à 28K, et ça c'est quelque chose d'intéressant, le marché donne raison, plus il y a de personnes qui voient quelque chose se passer, moins il y a de chances qu'elle se produise, parce que le marché fait l'inverse de la majorité. C'est un classique, et moi, de mon point de vue, je pense qu'on ira chercher les 12-14K, mais avant, ça ne m'étonnerait pas d'avoir un rebond au niveau des 28K ou 36K, c'est possible d'aller chercher ce niveau-là pour avoir une continuation baissière. C'est quelque chose de fortement possible. On a le halving qui se fait à cette date-là, le halving du BTC qui va être vers mai 2024. Hop. Donc entre ce niveau-là, alors là c'est vraiment boule de cristal, il n'y a pas de setup d'investissement, c'est juste moi comment je vois la chose actuellement, et ça peut évoluer en fonction de la psychologie du marché. C'est une cassure à la hausse, une consolidation au niveau des 28K, pourquoi pas aller chercher les 36K pour combler toute la zone d'imbalance, on refait un M-top et on peut aller chercher les 18K, 14K, consolider et repartir en tendance aux tendances haussières. Alors bon, là j'ai exagéré, on va consolider, on va continuer, voilà, vous avez compris la chose, un rebond au niveau des 28 ou 36K, ensuite à avoir une continuation baissière, et si on piégerait masse gens, tous les gens qui veulent le BTC à 12-14K, et ben en fait c'est des gens qui vont acheter qu'on va avoir notre continuation haussière ici. Et ben ces gens-là, ils vont se faire piéger puisqu'on va les ravaler et on ira chercher leur ordre. Mais le problème c'est qu'ils auront plus d'argent pour acheter sur les 18-14K parce qu'ils auront placé tous leurs ordres ici. Et là on pourra les faire panic sell assez facilement. Voilà comment je vois la chose. Cette chose peut évoluer parce que comme je l'ai dit, moi je ne voyais pas le marché, je ne voyais pas un rebond à 36K quand on était ici, parce qu'il y avait beaucoup plus de gens qui pensaient qu'on allait avoir un rebond, chose qu'on n'a pas eu. Enfin, on a eu un très faible rebond. Mais voilà comment je vois les choses. On verra ce que nous dit l'avenir et je vous tiendrai au courant bien sûr s'il y a des évolutions en fonction. Je m'adapte. Pour l'investissement, c'est beaucoup de la psychologie. Il y a de l'analyse technique, il y a des niveaux à surveiller, voilà, il y a des structures de marché à surveiller, mais il y a beaucoup aussi de psychologie du marché parce que les baleines, les grosses institutions, ils analysent le comportement des retails pour eux se placer. Voilà, j'ai tout terminé, tout ce que j'allais dire dans cette vidéo. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou vous voulez me partager votre avis sur comment vous voyez le BTC dans les prochains jours, prochaines semaines, qu'est-ce que vous voyez comme moi, ce que je vous ai montré, mon point de vue, n'hésitez pas à me le partager. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.